devant nous. On venait ici, ça fait je crois 5 ans, 6 ans. Nous avons vu le travail qu'ils font. Et nous avons compris que il est temps que ça soit fait. Que l'ordre soit placé dans l'église. Parce que les gens qui font les choses de Dieu dans l'église, les joints, les gens que Dieu a agréés, c'est bon. On n'a pas le droit de toucher aux choses de Dieu. Dans le temple de Dieu, là, Dieu dit aucun étranger n'y rentrera. Si l'étranger doit rentrer, il doit se conformer à la loi de Dieu d'abord. Même dans le temple de Dieu, les païens qui ont cru là, ils sont dans le pavis des païens. Tellement Israël a mis, veut honorer Dieu là. Ils ont mis des barrières. Ils veulent respecter la parole de Dieu. C'est pour cela que nous aussi, on n'a pas le droit de faire. On a vu la manière dont ils font le travail. Et on s'est dit, il est temps que les choses se fassent ainsi. Il y a les anciens qui seront pris. Et puis, il y aura un diacre. Il faudrait que, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que une fois nous sommes venus, nous avons parlé, nous avons prêché sur la fonction d'ancien et de diacre, les qualités que chacun doit avoir, et tout. Aujourd'hui, on va aller un peu plus vite. Mais il peut arriver que les anciens ne soient pas tous appelés à la prédication. Mais ils doivent tous garder dans leur cœur la pureté de la parole de Dieu. Ils doivent connaître la parole. Ils doivent exhorter. Parce que dans Actes chapitre 20, l'homme de Dieu dit comme ça. Actes chapitre 20. Il dit, verset 26, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis plus du sang de vous tous. Au verset 20, il dit encore, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Nous sommes venus, nous avons tout le temps posé avec nos frères. Nous savons qu'ils connaissent aussi la parole. Mais nous avons, en tant que ministre de Dieu, montrer ce qu'il faut faire. Au verset 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Peut-être que Dieu nous donnera l'occasion encore de venir ici. Nous avons parlé ensemble encore. Vous savez, quelquefois, nous parlons avec eux. Même on est en voiture, on parle. On est assis comme ça, on parle. Et nous pouvons leur dire, prenez garde à vous-même. Alléluia. Il faudrait que les frères prennent soin d'eux-mêmes. Frère Branham parlait de Salomon. Il a dit Salomon a demandé de la sagesse, de l'intelligence pour conduire le peuple de Dieu. Mais il n'a pas demandé pour se conduire. Ils ont besoin de savoir se conduire dans l'église du Dieu vivant. Comme notre frère nous a dit dans 1 Timothée chapitre 3, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Eux-mêmes, ils doivent savoir se conduire. C'est pour cela que l'homme de Dieu dit, prenez donc garde à vous-même. Ils doivent être fidèles à Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a appelés. Nous, on ne les a pas appelés. C'est Dieu qui les a appelés. Pour paître son
troupeau. Ils doivent être fidèles dans les moindres détails. C'est-à-dire être attachés à la parole de Dieu. Faire ce que Dieu dit. Si Dieu n'a rien dit, ils se taisent. Ils n'ont pas besoin de dire je pense que. Frère, on s'est réunis, on voit que. Désormais, nous allons faire comme ça. Arrivé un moment, le frère, peut-être, parce que c'est les anciens qui vont être pris. Dans les anciens, c'est comme ça même dans la nature. Mettez les coqs et les poulets à la basse-cour. Vous allez voir que tout de suite, il y a un poulet qui va maîtriser tout le monde. Il est le patron de la basse-cour. Dans le Seigneur, lui, il ne maîtrise pas tout le monde. C'est le Seigneur qui lui donne cette prédominance. C'est pas pour qu'il puisse martyriser les gens. Il doit montrer qu'il est même plus humble qu'eux. C'est eux qui vont l'élever. C'est eux qui vont dire frère. Frère, tu veux qu'on fasse comment? On va passer ensemble. Oui, mais je vais vous le dire ici. Frère Baptiste, il faut t'élever encore. C'est lui qui m'a parlé du message, le premier. Oui. Il a cru avec moi. Un jour, devant tous ses frères, j'ai dit, frère, je vous aime tous, mais Patrice, je l'aime trop. C'est lui qui m'a amené au Seigneur. Il m'a aidé même dans le finance. Quand j'ai commencé à travailler, personne ne m'a envoyé une fois 5 francs. Même mes parents. Mais c'est lui qui m'a envoyé 6 000. Vous n'étiez pas encore né. Amen. C'était fin de l'année 1977 ou 1976. On est vieux, hein? On est là aussi. Hein? Ça m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Mais mon ami là, frère Assis, faut te dire. C'est lui qui est mon ami, c'est avec lui que je me promène. Dans le monde là, on se promenait. On ne savait pas qu'on allait venir à la fois. Et Dieu nous a ramenés à la fois. Amen. Je suis chez lui à la maison. Comme de bons amis, on fait pas là, nous deux. Mais on a fait pas là comme ça. Hein. Mais quand ça va à la maison, je suis derrière lui, ça va. L'autre par là, c'est petit par là. On s'aimait. Ils ont cru avant nous. Mais ils ont demandé quand notre frère Salis était décédé. Ils ont dit, frère, c'est toi que nous voyons pour conduire le troupeau de Dieu. Il me respecte, ça me dépasse. Et je les respecte. C'est pas fait de... Bon, quel est le doyen parmi nous? Dans le Seigneur, c'est pas fait de doyen. Comment vous appelez ça? Doyenage, je ne sais pas. C'est pas ça. C'est le Seigneur qui appelle. Amen. Et quand il appelle, vous descendez. Quand le Seigneur vous appelle là, plus vous descendez, plus lui vous élève. C'est comme ça qu'on travaille dans le Seigneur. On aime les gens. On ne fait pas de manie. Il faut que ce soit des choses que Dieu a créées en vous. Et les anciens, ils doivent respecter le peuple. S'ils respectent Dieu, ils doivent respecter le peuple. Ils doivent aimer le peuple. Ils doivent se sacrifier pour le peuple. Moïse est parti jusqu'à dire, oh Seigneur, si tu dis que tu veux les détruire, tu vas passer sur moi d'abord. Tu veux effacer mon nom. Une fois que j'ai vu ça, j'ai dit, mais ton nom est dans l'île de vie et puis on va effacer. Et toi, tu peux faire la part de venir. Mais quand Dieu voit que tu dis, tu aimes les gens là, et que ton nom est effacé pour eux, Dieu dit, mais ton nom là, j'ai écrit même en rouge. Voilà, amen. Parce que tu aimes comme moi.
La Bible dit il avait l'esprit de Christ. Amen. Paul aussi a dit que je sois maudit pour que les enfants d'Israël puissent régner. Le frère nous a dit hier que c'est le lot, le partage des élus. Les élus, c'est leur nature. De voir que leur frère prospère. C'est pas parce que quand on est là, les anciens seront là. Et puis on voit qu'il y a un ancien là, lui, quand il prêche, les frères sont bien heureux. Et puis maintenant, moi, quand je prêche, les frères sont tranquilles. Le frère veut me dépasser, attention. On est heureux de ça. Alléluia. Il va te la prendre. Je ne sais pas si c'est en tout cas c'est le frère Barilio qui nous a raconté ça. Il dit le Seigneur, quelqu'un a une vision, le Seigneur, il lançait des pommes. Et puis, Pierre, il est vieux. Les gens lancent les pommes, peut-être les Nathanaël la plantent comme ça, ils prennent. Et le vieux Pierre, quand il veut aller, déjà les gens ont pris. Et Jean, il était là, il priait, il dit Seigneur, fais que Pierre ait une. Lui, il n'a pas encore reçu, hein. Mais il priait seulement pour Pierre, que Pierre ait ça. Il aimait son frère. Et alors qu'il est là, il a les yeux même fermés, il prie pour Pierre. Le Seigneur a lancé une pomme. Il n'est même pas parti chercher. Il s'est tombé dans la Amen. Amen. Quand vous bénissez les autres, Dieu vous bénit. C'est juste. Il n'y a pas de jalousie dans la maison. Amen. Amen. Il n'y a pas ces choses-là. Nous voulons voir nos frères prospérer. À tous égards. Si un frère, le frère il a acheté une belle voiture. Il avait fait un accident avec son ancienne voiture. Les autres frères étaient heureux. Il dit c'est parce qu'il ne nous obéit pas, c'est parce qu'il a fait accident. Mais il ne savait pas que Dieu voulait nous donner encore une meilleure voiture. Parce que s'il avait cette voiture, il ne pourrait pas aller acheter l'eau. Il est sorti clair, pas de problème. Ici le Seigneur. Alors moi je vais laisser là dire, Seigneur, il y a longtemps j'étais servi même avant que les théories ne viennent. Et moi, quand je marche, j'ai mal au pied. Où tu es? Où est mon problème dans ça? On n'a rien à voir avec ça. Je vais laisser ça pour partir. Le Seigneur va dire, on s'en va. Et puis tu lui as dit, non. On va laisser ça pour aller. Si on a quelque chose, on veut. Oh, il aime dire, il dit frère, où on doit aller encore? Il dit, mais non, on va rester à la maison un peu. Un ancien, il aime ses frères. Si il n'aime pas, il n'a qu'à désister. Parce que ce n'est pas sa place. S'il a peur de souffrir, il n'a qu'à quitter. Amen. Amen. Si on est marié parce que l'ancien notre mari. C'est aujourd'hui tu as dit que ça fait peut-être 2, 3, 4 jours. La femme et toi, vous êtes à la maison. Vous êtes heureux. Mais tu as décidé qu'aujourd'hui, bon, vraiment, on va prendre du bon temps. Et au moment où vous êtes dans votre lit, c'est en ce moment-là que le frère Madoché. Allô? Allô? Là, ça sonne. C'est en ce moment que madame te dit, frère, il faut t'approcher. Téléphone dit. Mais c'est qui encore? Tu as décidé d'être serviteur de Dieu. Il faut prendre. Prends le téléphone. Frère, il faut venir vite. Mais frère, il est 23 heures. Frère, il est 23 heures encore. Il faut venir vite. Frère, tabac. Ça ne va pas du tout. Frère, maman. Non, on va aller à ta vérité. Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe. Mais ton serviteur est peut-être en danger. Et il a besoin de nous. Je vais appeler le frère Kané. Kané aussi, ça sonne.
La sœur Claudine. Claudine, ouais. C'est qui, frère? Ah oui, frère. C'est les brebis du Seigneur. Tu demandes c'est qui? C'est les brebis du Seigneur. Quand on me prenait ici là, tu étais heureuse. Ah, mon mari aujourd'hui est... Marie est bien. Ah, il y a bien, tout ça bien derrière. Le Seigneur nous a appelés à ça. On doit aller à Tafiré. C'est frère, mais la route est dangereuse. Oui, la route est dangereuse. Mais nous avons quelqu'un qui est plus dangereux. C'est Dieu. Amen. Lui sera avec nous. Que les dangereux viennent le rencontrer. Il y a un monsieur qui a dit que je m'attendais quand tu partais sur ton char. J'ai dit je te descends en même temps. Mais ton frère qui était assis à côté de toi, là, ses yeux là, ça lançait les flammes. C'est qui ça? Amen. Le frère a dit, non, j'étais seul sur la... Il dit non, non, non. Il y a ton frère qui était assis net là. Il m'a regardé un coup. Amen. Le frère, lui, n'a rien vu. Amen. Le Seigneur prend soin de nous. On n'est pas ancien pour qu'on puisse apporter des vestes pour se promener. La veste que je vais enlever. Amen. Et tant je fais ça pour honorer le Seigneur. Mais on est appelé à des situations difficiles. La Bible dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Ne dites pas qu'il est tard, il est ceci. Hier, il était minuit. 1h du matin. Quand on a appelé Thierry, comme il ne pouvait pas aller directement là-bas, il a appelé notre frère. Le frère a laissé tous ses enfants. Il a laissé tout. Dans la nuit, 1h du matin, il devait aller vers la personne souffrante. Mais c'est ça l'œuvre de Dieu. On ne prend pas des titres pour monter en chaise seulement, puis on embête les frères. Et puis c'est fini. On doit être au service du Seigneur. Il n'y a pas de retraite. Quand on est au service du Seigneur, il n'y a plus de retraite. C'est jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. Pas jusqu'à ce que la mort vienne. Non. Nous, c'est jusqu'à l'enlèvement. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on va se comporter. On respecte les serviteurs de Dieu, les servants du Seigneur. Ils ont du prix. Ils ont du prix devant Dieu. Et nous devons vraiment les respecter. Un serviteur de Dieu respecte les enfants de Dieu. Parce qu'il voit Jésus-Christ dans chaque frère. Il ne domine pas, mais il paie le troupeau. Et allez-y lire, c'est ce que je disais ce matin dans Luc. Le Seigneur dit, même sur les 100 là, quand un est perdu, je laisse les 100 dans la main des gardiens. Il n'est pas les 100 qu'il aura laissé perdre. Il faut bien comprendre les Saintes Écritures. Et puis il va à la recherche de celui qui souffre, qui a des problèmes. Il le cherche, il le trouve. Et il commence à le frapper. Oh, c'est beau. Amen. Vous avez où le met? Amen. Amen. Le coin le plus sûr, c'est là se trouve la force. Amen. Il ne fait même pas bâcher en le tirant. Tu t'en encore? Non, non, il fait pas ça. Il prend soin de lui. Il prend soin de lui. Alléluia. Amen. C'est comme ça que les anciens font. C'est comme ça que les diacres font. Les diacres auront à gérer le bien, le bien matériel de l'Église. Il faut les respecter. Ils sont amenés à vous faire asseoir. Il y a des frères qui sont récalcitrants. Mais le diacre doit être
Tout. Patient. Vous voyez quand on a les bancs dans les églises là. Le frère ou la soeur est venu très vite. Il est assis peut-être sous le ventilateur net et au bout. Et puis maintenant, tout ce qui va venir là doit passer. Son pied ferme tout. Peut-être il y a une soeur qui vient qui est peut-être en grossesse. Qui ne peut même pas passer. Elle ne peut pas s'élever. Le diable va venir. Tu veux pousser un peu. Au fond. Elle est capable de vous dire peut-être. C'est pas bon. Si elle dit ça, c'est pas bon. Elle est capable de vous dire. Si eux veulent s'asseoir au bout ici, ils n'ont pas venir les premiers. Votre cœur fait cure. Ici, tu n'as pas dit si tu ne respectes pas les gens. On ne dit pas ça. C'est la bébé du Seigneur. Elle a quelques petits problèmes. Mais tu ne la menaces pas. Tu dis, bon, je vais leur dire de venir la prochaine fois. Elle dit, je dis, je poursuis. Ce que tu veux faire, fais. Demandez à frère Eustache. Ils disent. Ben, le type, elle est fâchée depuis la maison avant de venir. Au lieu de mettre de l'ordre, quand il a commencé à prier, mais pas de l'ordre, il fait comme un des oncles assis là, qui disait à sa soeur, ils font par là, il dit, je vais à l'église. Quand je vais revenir, on va continuer. Tu as fait par là. Tu vas aller à l'église. Et tu vas offrir ton refrain. Et tu vas revenir. Et puis on va continuer par là encore. C'est pas Dieu comme. Heureusement que Dieu n'est pas là-bas. Sinon Dieu va le frapper. C'est un prédicateur. C'est pour cela que le diable, il doit être passé. On fait bien. Si le frère dit ou la soeur ne dit pas, bon, on peut laisser tout le bon à lui. Et puis les autres se serrent ailleurs. Où est le problème? Quand elle-même elle est là, que personne n'a assis, elle voit, elle dit que est-ce que à la sortie, elle va venir vers le diable. Il faut prier pour moi. Le diable m'embête. Vous serez heureux là. Et on va prier avec elle. On voit que c'est l'ennemi qui l'a embêté. Elle a vu que les frères se sont serrés de l'autre côté. Ou les soeurs se sont serrées de l'autre côté. Et puis elle était seule. Moi si je suis sur un banc et que je vois les gens venir, ça ne me plaît pas de faire avec les gens. Et puis le royaume de Dieu c'est la communion. C'est pour cela que nos frères qui vont être là, que Dieu leur donne de la sagesse, de l'intelligence. Je pourrais dire que le Saint-Esprit vienne à leur secours, vienne dans leur vie, qu'il leur montre la vérité des choses à faire. Et vous, peuple de Dieu, soyez un Dieu charmant. Si vous voulez que nos prières dans l'église soient exaucées, la Bible dit, ayez de la compassion et de la déférence, respectez ceux qui travaillent au milieu de vous. Parce que comme ils plaident pour vos âmes, aidez-les à bien faire ce travail. On les aide à faire ce travail en priant pour eux, en les confiant au Seigneur. Et aussi en payant nos dîmes et nos offrandes. Amen. Nous devons venir ici. On avait besoin de beaucoup d'argent. On est venu, Thierry est venu avec beaucoup d'argent. Je vais dire, l'église de... Et nous a donné ça. Et on a payé l'hôtel. Ouais, même quand j'étais là-bas, puis j'ai calculé l'hôtel qu'on doit payer. Et dit, même si on devait trouver une villa, on allait prendre ça pour un mois, et puis les frères derrière nous allaient dormir dedans. On a payé au total 135 000. Les 2 jours seulement qu'on a fait. 132 000. C'est 132 000 qu'on a payé. Pour notre couchette. Même si on avait pris une villa, avec un lit, tout ça, là, ça n'allait pas coûter pour un mois.
Mais vous savez pourquoi on a pu arriver avec ça, tout ça là? C'est vos frères là-bas qui ont donné l'argent en payant leurs dîmes et les offrandes. C'est eux qui ont fait ce travail. S'ils n'ont pas fait, comment on peut venir ici? On s'est déplacé avec 3 voitures, on a laissé une autre voiture là-bas. La voiture est tombée en panne. On la répare, elle n'a qu'à continuer le chemin. Avec le serviteur de Dieu. Si vous volez Dieu en gardant la dîme de Dieu, c'est pas bon. On ne fait pas ça. La dîme de Dieu là, c'est l'argent de Dieu. Vous n'êtes pas content de donner ça. Dieu va vous bénir. Ça c'est entre vous et Dieu. Si vous bénissez, vous ne bénissez pas, mais Dieu bénit toujours. Apportez vos offrandes à la maison de l'Éternel. Afin qu'il y ait la nourriture. Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 3. Pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Et puis, il a dit que l'Éternel vous bénira. Malachie chapitre 3. Dieu a dit que les gens volent, ils sont voleurs. Et c'est pour cela que rien ne leur réussit. En envoyant l'argent comme ça, que les frères pourront aller à ta fille, aller vers venir même jusqu'à Abidjan si nous rendre visite. C'est ce travail-là. Même quand vous allez venir, quand vous allez payer les choses comme ça, quand vous allez venir, et que le frère Touré, avec les autres, vont voir qu'il y a au moins 5 ou 6 personnes qui viennent leur rendre visite. C'est dans ça qu'ils vont prendre l'argent pour payer votre nourriture. Est-ce que Dieu lui va prendre nos CFA là pour faire quoi? Ça va nous servir à nous ici. Mais ça va aider pour l'avancement de l'œuvre. C'est pour cela que soyons fidèles dans ces choses. Et Dieu va nous bénir. Si nous tous, on est d'accord pour faire tout cela, Dieu va nous bénir.